c'est limitateur de vitesse et tout. Régulateur de vitesse, pardon. Là, tu vois, j'ai envoyé à fond, elle reste à 25. Pour les longues distances, c'est vraiment pratique quand même. Tu vois, autant j'aimais pas ça du tout avant. Parce que c'est normal, en général, je fais pas des longues distances, tu vois, c'est rare que je fasse des tests d'autonomie. Mais là, tu vois, quand tu as des longues lignes droites comme ça, c'est trop méchant, tu touches plus rien, ça roule tout seul. À fond. Et là où je suis surpris, c'est que c'est vraiment comme la InMotion que j'avais kiffé, la S1F. C'est-à-dire que tu as une application, j'étais pas au courant. Et via l'application, tu le débrides tout simplement. Je vous montre d'ailleurs. Tu la débrides très simplement. Et du coup, c'est vraiment un équivalent de la S1F. Puisqu'elle est donnée pour 40 km/h de vitesse de pointe. Et là, je pense que ça va être vraiment du pur kiff. On va voir si elle monte déjà la grosse montée que j'ai l'habitude de faire avec les petites trottes. Si vraiment elle la monte et qu'elle atteint les 40, franchement, ça va être vraiment top comme trotte. Voilà. Donc on va voir ça de suite, l'équipe. Pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Elle est très silencieuse. Pareil avec l'application, à distance, tu allumes le phare, tu la fais sonner, tu éteins le phare, tu as tout, ils te disent l'autonomie restante, l'autonomie que tu as parcouru, tout ça. Franchement, c'est vraiment pas dégueu aussi. Elle marche super bien l'appli. Moi ça, en montée, franchement, elle baisse même pas de... Elle tire quoi, tu vois, tu sens qu'il y a du couple. Pour un petit moteur comme ça, tu sens que... Oh les gars, surtout que là, je dois être à 90 kg sur la trotte, je t'explique. Parce que j'ai pris carrément, je suis parti de chez moi, j'ai pris le gros sac à dos avec les caméras, le trépied, tout le bordel, les GoPro. Et franchement, je dois être pas loin de 10 kg sur le dos. Donc, j'ai à peu près 90 kg là sur la trotte. Bon, là, on est bientôt arrivé. J'ai dû faire déjà au moins, je sais pas, 4-5 km là. Facile. 4-5 facile. Pour l'instant, elle n'a rien perdu en autonomie. J'économise un peu en fait, je vous explique pourquoi. Parce que d'habitude, tu as vu la montée que je prends là-bas en haut, elle est tout le temps chargée à 100%. Et là, comme elle va être un peu vidée, et là, comme je voulais pas trop la vider, tu vois, trop lui mettre dans la tête, parce que sinon, ça sera pas équitable avec les autres tests que j'ai fait, batterie chargée à 100%, tu vois. Donc là, je roule tranquille, mais bon, en tout cas, à fond à 25, elle a rien perdu. Tu vois, même là, tu vois, même dans la montée, elle tient 24-25. Excellent, excellent. 30 dans la descente, gros. Ah ouais, tu as un bon frein moteur quand même. Là, au final, tu vois, un seul frein tambour, ça marche en fait. Couplé au frein moteur, ça va. Mais la montée, elle se lance pépère dans la montée. Elle est défoncée la route en plus. Alors là, moi, ce que je trouve, l'avant, il n'y a rien à dire. Et pour moi, ça va être encore pour moi, là, si elle remplit tous les critères, elle sera nickel. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est manque d'amorti à l'arrière en fait. Pneu plein et pas d'amortisseur à l'arrière, automatiquement, même si le fait d'avoir une fourche à l'avant, ça gomme si tu veux un peu, parce que quand en fait tu as les deux pneus pleins, comme sur la Ninebot G30 Max, c'est carrément une planche, c'est un bout de bois, tu vois ce que je veux te dire. Et là, vu que c'est légèrement amorti à l'avant, et ben du coup c'est vrai que c'est moins tape-cul qu'une Ninebot G30. Mais tu as quand même pas d'amortisseur à l'arrière. Donc ça c'est un peu chiant par contre. Mais s'il remplit tous les critères, franchement je peux lui dire que ça comme reproche. Hein. Parce que le deck il est très bien, il est confortable, il est long. Tu peux même mettre collé, si tu colles tes pieds, tu peux même les mettre parallèles dessus. Même si c'est pas mon style de conduite. Mais pour te dire, le deck est vachement à l'aise. Le guidon est juste comme il faut. J'ai les guidons, j'ai les coups de plié, donc ça c'est nickel. Et franchement, elle est ultra silencieuse, elle est ultra maniable. Et puis comme je disais, les nouveaux systèmes qu'ils ont fait là sur les nouvelles petites trottes là, c'est pas la fourche, la potence. Ah, tu n'as pas un brin de jeu, regarde, elle est hyper sécure. Je la cabre, je la tape, il n'y a rien qui bouge. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ah, j'ai perdu une barre quand même, tu vois. À fond dans les montées, bah, j'ai 90 kg dessus. Hein, là, je dois être à quoi, 6 km à peu près.
T'es gros, regarde, tellement tu vois pas en bas. Tu as vu comme c'est. Je sais pas si on s'en aperçoit sur la GoPro, mais c'est vraiment une grosse montée quoi. Et regarde comme ça descend d'ailleurs. J'accélère pas, regarde. Boum, 26, 27, oh, 28, 30. Oh bon, 32, 32. Aïe aïe aïe, freine. Oui, j'arrive trop fort. Regarde, tu vois, en tout, il me reste 74% de batterie et j'ai fait 10 km. Moins 1, je crois que j'avais fait 1 km ou 2. Moins 1, donc tu vois, j'ai dit 5, 6, mais j'ai plutôt fait 8 km. Il me reste 73% de batterie. Voilà, les contrôleurs sont à 57 degrés, comme on peut le constater. Hein, donc voilà quoi. Là, regarde, si j'allume ici, clac, ça allume le phare. Et on voit que c'est allumé sur le truc. Tac, je l'éteins. C'est incroyable. C'est trop méchant ça. Voilà, alors regardez l'équipe, c'est très simple. Donc en fait, tu as l'application, là, tu vois, 10, nanana. Alors je vais vous montrer comment on la débride. Tu as speed ici, donc ça change rien. Tu vois, on, mode sport. Et après, tu descends dans l'application. Tu vas dans setting. C'est ultra simple, vraiment. Tu vas dans setting. Speed limit, 25. Tu mets à 50. Tu mets à 50, c'est tout ce que tu as à faire. Ensuite, tu reviens et c'est fini. Et tu vois, il y a même le 0 start. Voilà, je vais l'appliquer parce que là, je l'ai poussé jusqu'à présent. C'était un peu ennuyant. Moi, j'aime bien quand ça part direct. Donc, elle a absolument toutes les fonctions. L'application est magnifique, l'équipe. Franchement, c'est plus lisible que ça. Tu ne peux pas te tromper. Et ultra simple à brider, débrider, etc. Voilà, l'équipe. Allez, on continue le test. On va voir si elle monte. On est dans la grosse montée là que j'ai l'habitude de tester les petites trottes. On va voir si elle respecte. Alors, ce qui est dommage, c'est que malheureusement, je suis venu de la maison. Normalement, elles sont chargées à 100%. Là, il lui reste que 70% d'autonomie. Donc, comme on peut le constater, elle ne sera pas à fond de sa puissance. Donc, c'est pour ça que là, si franchement, elle arrive à les monter avec 70% d'autonomie, c'est que franchement, elle est impeccable au niveau de la patate. Donc on va voir ça de suite. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Je la lance. Eh ben écoute. Elle monte. Elle monte. Mais 15, on est déjà à 15 en plus. 16, 17. Mais franchement, tu sais quoi? Même avec 70, 18. Regarde, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oh, je suis choqué, 20, ça y est, la montée diminue, donc elle se lance. Elle a du couple, elle a vraiment du couple. 27, ok. Donc là, je viens de la débrider, en plus c'est nickel. Ah, tu vois, au final, j'ai plus besoin de la pousser, c'est nickel. Donc là, 24, 26, 30, 31, 35. Oh là là. Voilà, on est dans la descente, je vais pas envoyer parce que sinon c'est de la triche. Eh ben écoutez, il n'y a rien à dire là. Il n'y a rien à dire. Là, tu vois, si tu freines bien fort avec le frein moteur, franchement, oui. Oh les cailloux, frère. Si franchement, ben, elle freine bien. Hein. Couplée au frein moteur, elle freine bien l'équipe. Wow. Elle freine bien. Test validé pour la montée. Maintenant, on va partir, continuer de finir le ride. On va voir, je vous ai expliqué l'application, tout. Donc on va voir, il ne reste plus que l'autonomie. Donc là, j'ai fait 7 km en tout. Et il me reste 70% de batterie. On repart pour la suite. En plus, l'équipe, c'est ça que je voulais vous dire. En plus, ce qui est génial, c'est qu'elle garde en mémoire, une fois que tu l'as déverrouillée dans l'application, que tu as fait tes manips, elle reste en mode sport. Elle garde tous les trucs en mémoire. Et ça, c'est vraiment top parce qu'il y a plein de machines où tu te recasses la tête à renvoyer, à te reconnecter, à remettre en mode sport, etc. etc. Et là, franchement, il n'y a pas besoin. Donc, c'est que du bénéf. Allez, c'est parti. Alors, regardez l'équipe. Quand je vous dis que j'ai à peu près 10 kg sur le dos, j'invente pas. On a le trépied là. Déjà, c'est hyper lourd, ça. J'ai 2 autres GoPro dedans. J'ai toutes les batteries de rechange. J'ai la grosse caméra. Voilà, il y a vraiment tout qui est dedans. Je pars tout le temps avec ce sac à dos en fait. Parce que je peux tout ranger là-dedans tellement qu'il est énorme. Et du coup, il fait vraiment à peu près dans les 10 kg. Donc j'ai quand même un poids conséquent en tant que rider avec le sac à dos. Parce que je me trouve quand même dans les 4, voire même plus de 90 kg. Tu vois.
Donc c'est pas rien. On sait tous que le poids joue énormément sur l'autonomie. Si tu mets quelqu'un qui fait 40 kg, il va faire le double de toi à 80 kg, tu vois, en autonomie. Voilà. Donc c'est à prendre vraiment en considération. Donc je l'allume, elle le garde en mémoire, ça c'est nickel. Voilà, mode sport, c'est nickel. Donc maintenant j'ai plus besoin de la pousser. J'ai enlevé aussi le mode poussette. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Avec nos 90 kg, ben, on va tester maintenant la vitesse de pointe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, 16, 20, 20. Oh putain, ah oui, d'accord. 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 39. Putain, mais pour de bon qu'elle marche à 40, bon, je suis en légère descente là, mais sur du plat, putain, mais alors, comme ça va vite là, c'est excellent là. Ah, tu fais du 36 sur du plat, 36 km/h réel avec 90 kg les gars. Wouhou! Ah ouais, là pour une petite trotte ça en vaut d'un coup, parce que ça reste vraiment une petite trotte quand même. Hein. Wouhou! Ah, c'est trop méchant gros. Ah ben franchement là je suis pas déçu. Et voir en plus avec les pneus 10 pouces, tu vois 36, c'est ça, sur du plat tu fais du 36 avec 90 kg frère, mais c'est excellent. Ah franchement il n'y a rien à dire. Ah là je kiffe d'un coup. Waouh, autant tu vois, ça fait kiffer quand tu passes de 25 à 36 km/h d'un coup. Pourtant tu te dis ouais il y a à peine un peu plus de 10 km/h de différence, mais ça fait toute la diff gros. Ça fait toute la diff. Là, ça veut dire que quelqu'un qui fait 50 kg, 60 kg, une meuf, elle te tape facile du 40. Hein. Elle va te taper 40 km/h. À moins qu'elle soit bridée avec le logiciel à 40, mais que tu puisses pas les dépasser. Mais après, moi je l'ai toujours dit justement, 40 km/h pour une trotte, c'est magnifique. Pour une petite citadine comme ça, tu n'as pas besoin de plus. Limite plus, c'est trop dangereux, tu vois. Mais 40, je trouve que c'est ce qu'il y a de nickel. Parce qu'au moins, ni tu gênes les utilisateurs, tu sais, ceux qui sont en voiture, en moto et tout. Après, ça dépend des villes. Mais moi, je parle d'une ville comme Marseille, qui a très peu de pistes cyclables. Franchement, les gens, ça les rend fous. Limite, ils ont envie de t'écraser, gros. Je te jure, c'est beaucoup plus dangereux de rouler à 25. Alors, attention, c'est pas pour aller contre la loi et tout. Hein. Je dis pas, les gars, rouler à plus de 25 et tout. Rien à voir. Mais c'est que tous les utilisateurs de trottinettes l'ont remarqué. 25 km/h, c'est tarpin dangereux. Parce que les voitures, ils font tout, ils se rabattent sur toi. Genre, en fait, tu les fais chier, quoi. Tu les énerves. Et au final, ça devient beaucoup plus dangereux pour toi, quoi, en fait. Mais voilà, moi, je m'en fous. Je roule tout le temps sur terrain privé, pratiquement. Hein, donc, je m'en fous de la débrider, moi. Et c'est ça qui est génial, justement, sur cette trotte, comme la InMotion, que je vous avais expliqué. C'est que via l'application, tu la débrides direct. Enfin, tu la débrides et tu la rebrides quand tu veux. C'est-à-dire que tu fais de la ville, tu restes bridé. Et là, quand tu es comme à la maison, frère, tu débrides tout. Mais franchement, regarde, là, je suis dans le sens de la montée. Donc débridé, je tape 30 km/h. C'est largement, c'est le top. Dans une légère montée, 32. Et elle se lance, 33. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, 32, 33 dans une légère montée. Qu'est-ce que tu veux de plus, gros? Pour une petite citadine, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as l'impression de marcher à 70 en scooter. Mais dans la descente, boum, 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 boum. Ah, c'est trop méchant, gros. Je vais voir un peu. Ah non, elle bloque à 39 en fait. Elle veut pas aller plus vite. Ah, tu vois. Mais, comme annoncé, ils disent 40 km/h. Elle marche à 40 km/h. C'est excellent, comme la InMotion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la InMotion, elle m'avait vachement plu. Parce qu'elle réunissait tout, tu vois. Elle réunissait tout, cette trotte. J'avais kiffé. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à l'acheter. Mais vraiment, vous avez été vraiment très nombreux à l'acheter. Et j'ai eu que des bons retours. Parce que vous le savez que moi, mes tests, c'est du réel. C'est pas, je lis pas un papier, je vous dis pas ce que les vendeurs disent, tu vois. Ils te mettent que le beau côté à chaque fois de la trotte. Mais le réel, ils en font pas, tu vois ce que je te dis. Moi, maintenant, je suis dessus. Je teste tous les jours des trottes. Et moi, vous le savez que je cache rien. Quand c'est de la merde, je dis c'est de la merde. Quand c'est bien, c'est tout. Et là, il faut le dire. Alors, il me reste juste l'autonomie à vérifier. Mais franchement, pour moi, c'est totalement la concurrente de la InMotion. Hein. Pour l'instant. Hein.
À part, je crois que la InMotion, elle avait par contre suspension à l'arrière. Ça, c'est un plus par contre. Mais sinon, c'est tout pareil. Tu as une application hyper détaillée. Elle marche 40 km/h comme la InMotion. Elle est ultra silencieuse. Le pire, c'est qu'elle est étanche, son plus. C'est ça, c'est qu'elle est carrément étanche. Franchement, elle a vraiment sa place, la trotte. Elle a vraiment sa place. Hein. Donc, moins de 800 €, enfin 800 €. En plus, elle fait, tu vois, là, je suis encore dans une montée, mais elle monte pépère. Hein. Elle monte pépère. Mais elle se lance et tout, 22, 23. Mais ce que je vous disais, c'est que moins de 800 €, même la InMotion, qui était justement à 800 ou 850, là, normalement, elle est passée à 1000 €. Hein. Ils l'ont augmenté. Hein. Donc, c'est encore un tarot au-dessus. C'est encore un tarot au-dessus. Mais, ouais, franchement, pour le tarot, elle est pas dégueu. Avec son carcan en bois, frère. Toi du milieu, là, c'est passé le monstre. Ah, mort de rire. Non, mais franchement, elle est excellente. Moi, elle me fait kiffer. C'est quoi, Weebot? Je crois que tu vas m'en envoyer une pour Magadji. Hein. Tu le sais, hein, bébé. Tu vas m'en envoyer une deuxième. Hein. Comme ça, au moins, c'est nickel, ça. Tu le jettes dans la voiture, gros. Tu fais tes trucs. Reste à voir l'autonomie, mais 10 pouces, gros. C'est très bien pour la tenue de route. Il y a, comparé aux trottes qu'il faisait à l'époque en 8 pouces, c'était beaucoup plus casse-gueule, tu vois. Là, putain, 35, on dirait que tu vas super vite, frère. 35 km/h, on dirait que je t'arrache tout. Tellement elle est fine et petite, la trotte. Tu vois, en 10 pouces, tu sens, là. Voilà, il y a quand même... C'est une autre tenue de route que du 8 pouces, tu vois. Tu te sens plus sécure, en fait. Tu te sens plus sécure. Allez, on continue le test. On se retrouve. Je vais vous dire combien j'aurais fait d'autonomie. Je pense qu'on va se faire un petit supplément, un petit passage au Karcher, voir vérifier si elle est vraiment étanche. Je vais bien la passer au Karcher comme il faut. On va voir si elle roule, qu'elle redémarre nickel. C'est que du bon, frérot. Que du bon. En tout cas, je vous mets comme d'habitude, vous le savez, le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous avez le lien direct. Et voilà, hein, l'équipe. Il y a 14 km d'autonomie et il me reste 55% de batterie. Donc on a fait 14 km moins les 2, on va dire que j'ai fait, et encore j'avais même pas fait 2, j'avais fait plus 1 que 2, mais bon. On va dire on a fait 13 ou allez 12 km avec 90 kg et il me reste 55% d'autonomie. Donc on va voir à la fin de la vidéo. Regarde-moi ça comme c'est le top la trotte, gros. Mais le bordel. De plus en plus le bordel ici, gros. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'elle fait, mais reste comme ça, comme une sgag. Mais comment elle fait exprès. Mais comment elle fait exprès. La tête qu'elle a. Ça polo de merde, ça pixo de merde. Oh pixou. Elle se passait le monstre. Et voilà. La dinde. Mais le bordel qu'il y a, mais. C'est la bûche, mon cousin. Maman. J'aurais été en voiture, j'aurais pété un plomb. Alors ouais, je vais te le mettre le pied, gros, aussi. T'enculer avec le pied, gros. Elle a se passer le monstre, gros. Quoi ce klaxon, gros? Tu es fada, frère. En 2-2, tu rentres à la maison. Ah, mon seul regret, c'est un amortisseur à l'arrière. Franchement, c'est le cœur. 2-2 en trottinette, gros, tu es fou. Laisse passer le monstre. Là, tu vois, grosse montée encore. Grosse montée. Là. Regarde-moi ça, gros. À l'arrêt, ils sont les voitures.
C'est incroyable. Tu peux vraiment plus rouler en voiture. C'est incroyable. Moi, je vais m'acheter une demi-pastèque, mais ça va m'alourdir en plus le pot. Mais voilà, hein. Je vous reprends de suite l'équipe. Pastèque, je prends. Continue le périple, les gars. Il y a la pastèque, elle est là, go. Sur le crochet, normal, tranquille. J'espère qu'il va pas péter le sac. Ah bah alors. L'équipe, elle est ultra maniable, ultra légère en main. Regardez. Là, je freine des caches. Ah, tu fais un demi-tour en 2-2, tu fais. Tenez, alors là l'équipe, vous voyez, j'ai eu 2 barres, après il me restait une, et maintenant elle clignote. En fait, c'est comme la réserve là. Ça veut dire qu'elle va bientôt se couper, s'arrêter. Bah, l'équipe, vous savez quoi, on va partir se la laver au Karcher pour voir et tester si vraiment ça passe partout et si elle est bien étanche. On va voir ça de suite. Suite à ça, quand j'ai eu Webot Hotel, donc on a discuté, on a fait un visio là. Apparemment dedans il y a tous les connecteurs qui sont étanches. Ils m'ont montré les cartons, ils ont toutes les pièces de rechange. Et voilà, et ils m'ont dit que la trotte elle était entièrement étanche. Même les connecteurs à l'intérieur. Donc l'équipe, rien de mieux qu'un petit Karcher gros pour tester tout ça. Voilà, on va la laisser même allumer, tu sais quoi. On va carrément la laisser allumer. Mais... regardez, on va s'allumer. Elle est là. On va même lui mettre, tu sais, un petit lavage avec la mousse et après le normal. Ouais. En plus, c'est tellement petit que 50 centimes, gros, ça suffit. Tu vas voir que tu as de quoi bien la nettoyer avec 50 centimes. Ah, c'est le top, la trotte, c'est tout bénef, gros. Donc là, on va se mettre carrément lavage haute pression eau chaude. Ah ben oui, on va prendre ça, non? Ah oui, c'est parti. Et comme ça, tu vois que c'est pas délicat. C'est puissant. Voilà, on envoie bien. Ah ouais, combien la fois. Au moins, nettoie bien la piste. Aïe. Tellement il est puissant le jet, il m'a fait tomber la trotte, gros. Oh, tellement il est puissant le jet. C'est incroyable. Donc là, je remets. Hop, 50 centimes, rinçage intense. Allez, c'est parti. Le compteur tourne. Aïe, elle est énerve. Vas-y, sous le verre, c'est du tourne. Voilà. Bien fort, gros. Je suis par terre. Ah ben oui. Eh ben écoute, je suis allé bien près, je l'ai bien défoncé au Karcher. Regarde, même le compteur il marche nickel. Elle est neuve. C'est simple, il n'y a même pas de buée. Il n'y a même pas de buée dans les feux à l'arrière. Ça n'a même pas rentré dans le plastique. Elle est nickel là. Elle est nickel. Elle ressort nickel au Karcher. Pas beau ça. 50 centimes elle est lavée, 1 euro elle est neuve. On va repartir direct. Allez, c'est parti. Voilà, ça part cache, minot. Oh, la fourche à l'avant c'est un peu assoupli en plus, c'est nickel ça. Ouais, à force de rouler, la suspension à l'avant c'est assoupli. On va finir de faire le test de l'autonomie, comme ça elle va bien sécher aussi en même temps. Et on se retrouve pour le débrief. Allez, c'est parti la team. À de suite. Bon, belle équipe, nous voici le test fini de cette petite citadine, la Inoue 2. Donc, quoi vous dire? Eh ben, tout simplement,
franchement, je suis conquis parce que 800 euros, 799 euros exactement, elle remplit vraiment, vraiment de nombreux critères. Moi, carrément, je trouve que c'est la concurrente à la InMotion S1F, celle que je vous avais présentée, que j'avais vachement kiffé, que vous avez kiffé vous aussi d'ailleurs, et tous ceux qui l'ont acheté, j'ai eu que des bons retours dessus. Ben, pour moi, là, c'est la concurrente directe, et voire même, alors je vais vous expliquer ce qu'il y a en moins comparé à la InMotion que j'ai kiffé, et ce qu'il y a par contre en plus que je n'ai pas kiffé, enfin, qui n'y était pas sur la InMotion. Déjà, pour commencer, la InMotion, elle va faire un peu plus de kilomètres. Un peu plus, j'ai même tapé 40 km, mais alors attention, là, je vais vous le montrer dans l'application, j'ai fait 31 km. 31 km, sachant, attention, que je fais avec le sac à dos, je tapais dans les 91-92 kg. Et qu'à l'époque, enfin à l'époque, la vidéo que j'avais faite sur la InMotion, j'étais dans les 82-83. Donc ça joue quand même. Il y avait pratiquement 10 kg d'écart, ou 7-8. Allez, on va dire 7-8. Mais ça joue énormément sur l'autonomie. Donc peut-être par rapport au même poids, peut-être que j'aurais pu tirer 35 ou 33, 34 contre 40 contre la InMotion. Donc l'InMotion a un peu plus d'autonomie, c'est clair. Et l'avantage de la InMotion, c'est qu'elle a un amortisseur à l'arrière, alors qu'elle, elle ne l'a pas. Par contre, les avantages de celle-ci, bien évidemment, petite carte NFC, tu débloques via la carte, ça j'adore. Complètement étanche, hein, certifié par Janine d'ailleurs. Donc certifié et validé par Janine. Elle a une carte NFC qu'on n'avait pas sur la InMotion. On a une application qui est pareille que sur la InMotion, qui est très bien détaillée. Le pire, c'est que sur la InMotion, je n'avais pas trouvé, alors que là, c'est encore, je trouve, mieux détaillé et mieux compréhensible. Donc du coup, j'ai pu la débrider en 2 secondes. J'ai pu lever la poussette pour qu'elle puisse partir directement toute seule. Chose que je n'avais pas trouvé sur la InMotion, mais qui se faisait aussi, mais je n'avais pas trouvé. Donc l'application est encore plus claire. Suite à ça, zéro bruit. La qualité de finition est même au-dessus de la InMotion. C'est pour ça que quand ils m'ont envoyé celle-là, je dis ouais, moi je suis pas trop dans les petites trottes, mais bon, il en faut pour tous les goûts et tous les budgets aussi. Donc je dis ça va, je vous la présente. Mais franchement, tellement je voulais faire que le unboxing. J'ai voulu faire que le unboxing et j'ai tellement kiffé déjà le unboxing que je me suis dit hein. Après, le système de potence et tout, maintenant c'est partout pareil chez InMotion ou chez les autres. Chez les concurrents, c'est le nouveau système qu'ils ont fait, qu'à l'époque c'était un désastre, il y avait des jeux de partout dans les colonnes. Ça, ils l'ont rectifié, donc on voit que la technologie dans la trottinette, elle augmente tout le temps, constamment, quoi. Moi, le plus que je trouve sur cette trotte, et c'est surtout que la InMotion, je crois qu'elle est passée à 1000 ou 1100 euros, et celle-ci est à 800 euros. Donc, juste pour gagner 7 km, un SAV français chez Webot, complètement étanche, truc NFC à 800 euros. Tu vois ce que je veux te dire? Donc l'autre, elle a un peu plus de kilomètres, mais elle est plus chère, elle n'a pas de carte NFC, elle n'est pas totalement étanche comme celle-ci, ou même si elle est quand même étanche, mais beaucoup moins que celle-ci. C'est voilà, c'est vraiment un truc. Et moi, je trouve que celle-ci, elle remplit vraiment tous les critères pour un budget de 800 euros. Et donc, à l'inverse, son défaut, c'est qu'elle n'a pas d'amortisseur arrière. Je trouve que c'est ça, et c'est juste ça pour moi qui est dommage. Sinon, pour tout le reste, franchement, 30 km les gars. 30 km sur une petite trotte comme ça, une petite citadine. Elle monte à 40 km/h en chemin privé, 38, 39. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux rien demander de plus, tu vois ce que je veux te dire? Elle se porte sous un bras, elle rentre dans une coffre de voiture. Pour une citadine, et elle remplit tous les critères. Et pour tous ceux qui habitent dans le nord ou à Paris ou quoi, qui pleut tout le temps, c'est le top. Parce que combien vous avez été nombreux à me dire eh ouais, mais nous dans le nord il pleut tout le temps, eh ouais, mais moi à Paris il pleut tout le temps, c'est même pas étanche, ça fait chier et tout, nanana. Eh ben, frérot, là tu as comme la Quick Wheel, elle a des finitions parfaites, elle n'a pas de défaut. Franchement, pour quelqu'un qui veut juste aller au travail, tu te rends compte, tu peux quand même faire limite 15 km aller, 15 km retour. Donc pour une citadine de petite gamme comme ça, c'est tombé. Franchement, elle remplit tous les critères.
Voilà, je pense vous avoir tout dit. Elle a la pêche qu'il faut. Franchement, la montée et tout. Non, franchement, pour le prix, tellement, tu sais quoi, Webot, vas-y, envoie-moi-en une autre pour ma gadji, comme ça, au moins, quand on part, tu as vu, découvrir la côte ou quoi en voyage, ou faire les petits trucs dans la ville, au moins, ma meuf, elle en a une deuxième, et franchement, pour nous, c'est très bien. Vas-y, envoie-moi-en une deuxième, tellement, je vous dis, les gars, elle est vraiment, vraiment pas mal, pour quelqu'un qui va s'en servir tous les jours, ou comme moi, le mec qui veut partir faire du vlog, dans les villages ou dans les trucs, tu tournes avec ça, c'est le cœur, tu fais découvrir les trucs et tout. C'est juste qu'il manque la suspension arrière. Franchement, ils auraient sorti une suspension arrière, mais c'était carton de l'année comme l'autre, quoi. C'est un truc de fou dans la petite gamme de trottinettes. Voilà l'équipe, je pense vous avoir été le plus clair possible, vous avoir tout dit ce que je pensais. Donc comme d'habitude l'équipe, je vous mets le lien en dessous de la vidéo dans la description, le lien direct avec le code CRAMTOO. Ah, et ça aussi, vous avez été nombreux. Des fois, quand il n'y a pas le code CRAMTOO, regardez bien, c'est parce que, moi je vous dis tout le temps, il y a le code CRAMTOO, mais parce que quand ils les mettent en promo, comme là, normalement, elle fait 850 €, elle est soldée à 799 €, donc ils ne peuvent pas t'appliquer en plus le code CRAMTOO. Tu as compris le coup? Donc c'est code CRAMTOO ou la promo, en fait, c'est voilà, c'est lié, vous ne pouvez pas cumuler les deux. Par contre, quand vous voyez qu'il n'y a pas de promo, là tu mets code CRAMTOO, il n'y a pas de souci, ils te le déduisent. Voilà l'équipe. Comme d'habitude, un pouce bleu, on like tout et on crame tout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous mets tous les réseaux sociaux tout le long de la vidéo. CRAMTOO sur Instagram, CRAMTOO sur Twitch, CRAMTOO sur Facebook, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner en masse aussi. Merci en tout cas pour votre soutien. Il arrive très prochainement du lourd. Mais vraiment du lourd. Je n'ai pas le droit d'en parler encore, mais vous allez voir les nouveautés qu'il y a cette année. Ça va monter crescendo et ça va finir bien fort encore, comme la Mosfera. Bon l'équipe, voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et on arrache tout. Et tu le sais, on ne change pas une équipe qui gagne. Ah, tu as vu? Oui, elle s'est mise en sécurité, elle sonne. Elle est bloquée, je suis mort de rire. Ciao Webot, et m'oublie pas, hein, tu m'en envoies une deuxième. Hein. Ciao Kiki.